Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis Xavier alias Xavki, 60e vidéo dédiée au déploiement de notre infrastructure cloud sur le cloud public d'Infomaniac. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va pas faire de cloud, on va vraiment s'intéresser à Postgre et sa réplication en mode manuel. Alors ça va nous permettre de voir deux choses, d'une part de voir quel est l'intérêt de Replication Manager pour faire de la promotion de secondaires, de nœuds secondaires, et comment aussi Ansible va nous aider, ainsi que Replication Manager, à manager plus facilement notre réplication Postgre. Et vous allez voir que finalement, même si ça reste relativement simple à mettre en place manuellement, cette réplication, c'est quand même pas forcément hyper automatique. Et donc du coup, c'est là où va apporter vraiment notre système en matière d'automatisation. Donc derrière, qu'est-ce que l'on a? On a deux machines, et si vous voulez reproduire cet exercice-là, vous pouvez vous rendre du coup dans le lien qui est dans la description. Vous avez donc la vidéo 60, vous retrouverez les scripts en question, et si vous recherchez sinon dans à peu près n'importe quel navigateur, vous recherchez derrière dans n'importe quel moteur, on va dire de recherche, vous recherchez Xavki, PostgreSQL, Vagrant Stack, et vous allez retrouver Xavki, GitLab, Vagrant Stack, vous allez retomber sur ce dépôt là, donc Vagrant Stack, hein, vous pouvez aller sur la racine de projet Xavki, et derrière, donc sur Vagrant Stack, ce dépôt, vous retrouvez également PostgreSQL achat, et vous avez la même chose pour faire tout ça avec Vagrant, full automatisé, la possibilité d'installer soit deux serveurs avec du Postgre single, qu'on va dire, soit deux serveurs en réplication manuelle, soit deux serveurs en réplication full automatisée avec Replication Manager et avec une VIP qui switch automatiquement avec KeepAliveD. À vous de tester, mais surtout regardez, lisez les scripts et tout. Le but c'est pas de reproduire entre guillemets bêtement les choses. Voilà, donc faites-vous plaisir avec ça. Et nous, du coup, on a ces deux machines-là qui n'ont pas encore de Postgre installé, donc on va les installer, ça va être assez rapide. Hop, on va setter une variable, juste PostgreSQL version de chaque côté. Derrière, on va aller mettre en place, récupérer la clé GPG et la mettre en place. Vous voyez ici dans /etc apt trusted gpg.d. Et ensuite, donc si on continue, on va aller installer le dépôt donc dans /etc apt source list.d. Donc notre classique, le grand classique sur Debian. Donc nous on est sur de l'Ubuntu Jamie, vous avez vu peut-être. Voilà, donc bon, de toute façon ça reste grosso modo assez valable quoi qu'il arrive. On va faire un apt update derrière, bien sûr. Hop, je fais des copier-coller, c'est juste voilà, pour gagner un petit peu de temps. Et puis ensuite, on va faire comme on a fait lors de la vidéo précédente, sauf que nous on fixe pas forcément la version, on veut aller assez vite. On va installer PostgreSQL contrib. Toc, c'est parti. Et on va donc avoir deux Postgre qui sont installés à la suite de ça. Voilà, donc ça arrive. Et maintenant on va traiter les serveurs un à un. Donc le master en premier, le primaire en premier, le secondaire en second. Et vous allez voir que ça va pas être très compliqué à faire. Donc on va arriver au bout. Donc à gauche on est arrivé au bout, à droite on va arriver au bout, voilà. Donc on va zoomer maintenant sur le master, on va s'occuper d'abord du master. Première chose à faire avec le master, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir besoin d'un rôle que l'on va créer. On va le créer des deux côtés. On va faire un sudo, alors on aurait pu faire un su-u, enfin peu importe, un su Postgre, pardon. Et là donc du coup on lance en tant que Postgre un psql-c create role replication avec une spécificité de réplication login connection limit à 1, donc du coup vous voyez qu'on n'accepte pas 10 000 connexions entre les deux serveurs avec ce user là, et encrypted password, alors là attention, réplication, super original, à ne jamais faire bien sûr. Hop, donc ça on le lance. Ensuite, on va lancer la modification, je vous en ai parlé, du PGHBA.
qu'est-ce que l'on fait avec ce PGHBA? On va dire, écoute, tu rajoutes une ligne dans le PGHBA pour host, c'est-à-dire qu'on se connecte en local en 127.0.1, mais on ne se connecte pas en peer, ou qu'on se connecte à distance. On autorise la connexion à la database réplication pour le user réplication, pour le range d'IP, qui va sur 192.168.12.0/24, et tout ça, une connexion donc avec password en MD5. Donc ça, on le fait directement. Ensuite, je vérifie. On va aller initier un fichier, parce qu'on va utiliser du T, et ça passe pas forcément. On va initier un fichier, dans notre conf.d, donc qui est situé dans /etc PostgreSQL 16/main/conf.d. On va initier un fichier replication.conf. D'ailleurs, on aurait plutôt pu faire ça plutôt que le custom avec l'include qu'on a fait après, parce que le confd permet directement d'être dans l'include. Donc ça aurait été un petit peu préférable. Maintenant, on va faire ce qu'on a fait lors de la vidéo précédente. On va faire un echo pour ajouter un listen égale étoile dans ce replication.conf. Et du coup, ça overwrite, ça écrit au-dessus, ça surcharge le listen addresses qui est déjà dans le PostgreSQL.conf. Donc vous voyez que c'est quand même beaucoup, quoi, c'est assez propre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir le niveau de wall qu'on veut utiliser. Donc les walls, c'est les write ahead log. Derrière, ce qu'ils permettent, eux, généralement, c'est plutôt d'abord en amont, c'est que si on crash notre instance Postgre ou si on la stop, alors surtout si on la crash, ils vont pouvoir être rejoués. Donc c'est les choses, c'est les transactions, lecture, écriture et autres, qui sont écrites dans un premier temps sur le serveur avant d'être écrits en data file. Et donc ça, en cas de crash du serveur, ce qui se passe, c'est que du coup, ça évite la perte de données, c'est rejoué, et ça finit par finalement arriver sous forme de data file. Nous, le niveau de wall, level, c'est ce qui correspond à réplica, donc du coup, on lui met réplica. On pourrait le changer, il y a des niveaux plus élevés, donc c'est du niveau de détail finalement qui est contenu dans les transactions qui permet de définir les choses. Le wall log int, je ne sais plus à quoi il sert. Très honnêtement, je ne sais plus, à vérifier. Je ne sais plus si c'est indispensable d'ailleurs. Ensuite, on va définir le max wall sender, donc le maximum de fichiers qu'on peut envoyer, de wall que l'on peut envoyer en parallèle. Et puis également, derrière, on va avoir max wall sender, ouais c'est ça, et le hot standby à on. Donc là, ça va nous permettre de faire lecture-écriture sur le primaire et lecture sur les secondaires. Donc ça, c'est vraiment la partie où si on veut gagner un petit peu en performance, on peut faire. Ensuite, on va restart notre petit primaire, comme ceci, tout simplement. Hop. Je vais faire un petit... Hop là, voilà, on va faire une petite modif. Hop là, vite fait. Toc, voilà. Ensuite, alors voilà, c'est parti, on continue. Donc du coup, on va refaire à peu près les mêmes choses sur notre worker qui est à côté. Lui, il attend. Donc notre worker à côté, qu'est-ce qu'on va lui faire? Eh bien, on va lui faire toujours la création. On va se mettre comme ceci, voilà. La création de notre user replication dans les mêmes conditions que tout à l'heure, toujours avec notre super mot de passe. Le PGHBA, même chose du coup. Alors on pourrait réduire plus, nous dans notre cas de cloud, du coup comme on veut pas s'attitrer spécifiquement à des IP, on va pas déclarer spécifiquement des IP, mais on pourrait même le faire à la volée finalement, puisqu'on utilise Ansible, on pourrait injecter dans Ansible, faire en sorte de récupérer les IP des membres du groupe en question et de remplir spécifiquement les IP, pas juste un range comme on l'a fait il me semble. Ensuite, ce que l'on fait, on initie toujours notre replication.conf. Je suis bien sur le worker, oui. On va ensuite faire notre listen address. Paf. Et ensuite, on va aller définir le wall level. Ensuite, on va rajouter le wall log ins.
On va ensuite mettre le max wall sender, donc là, ici, voilà. Et ensuite le hot standby également. Alors là, pour l'instant, donc du coup, on a fait que les parties communes entre les deux. Maintenant, on va passer aux parties spécifiques. Partie spécifique, bah, première chose, on arrête Postgre déjà. Bref. Deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller supprimer tout ce qui est dans le PG Data. Tout ce qui fait référence à des données, d'instances, etc. On supprime donc varlib postgre /16 / main étoile, donc tout ce qui est dans main, on garde le main, hein, mais on supprime tout ce qui est dedans. Et une fois qu'on a fait ça, du coup, on va utiliser une ligne de commande qui est celle-ci, qui est un pgbase backup. Donc ça, je vous invite à aller voir la playlist dédiée à Postgre où il y a plus de 32 vidéos dedans. J'explique tout ça, d'ailleurs les réplications également. Là, le pgbase backup, ce qu'il fait, c'est une grosse copie du pgdata d'un serveur distant. Là, en l'occurrence, vous voyez qu'il va se connecter donc le pgbase backup à pgmaster 1. Vous voyez qu'on passe le password dans la ligne de commande comme ceci. Alors, c'est pas conservé dans l'historique, mais bon, c'est pas non plus génial à utiliser. Vaut mieux utiliser les fichiers pgpass, ce genre de choses. On lui dit, écoute, tu vas mettre ça dans -d dans notre pgdata à nous, qui est varlib PostgreSQL, la version main, du coup, qu'on vient de vider. Si on était avec notre disque, nous on était sur /data /PostgreSQL quand on va être dans notre cloud. -P pour le password, -tu pour spécifier l'utilisateur qui va pouvoir se connecter à distance du coup. Donc c'est notre utilisateur qu'on a créé précédemment et la méthode de transmission des walls qui est en mode fetch. Donc là on fait ça, alors là ça va très vite parce que finalement il n'y a quasi rien à recopier, mais en tout cas c'est fait, et du coup ce qu'on avait supprimé précédemment, si je me mets ici, hop, voilà, ce qu'on avait supprimé ici, on va faire la même chose, voilà, maintenant ça y est, on a des données dedans, donc on a fait un premier pas. La deuxième chose à faire, et ça c'est important, c'est insignifiant mais c'est important, c'est un fichier de signal pour dire ça, ce serveur là, c'est le standby, donc tu t'inities, tu fais standby et pas autre chose. Parce que voilà, le risque ce serait d'avoir une gestion de concurrence, ce genre de choses, donc ça serait problématique. Ensuite, l'autre élément, c'est on va venir aller modifier ce qu'on a aussi dans... hop là, j'ai pas pris la totalité de la ligne. Heureusement que je m'en aperçois. Donc on va aller rajouter une ligne dans le PG, dans le replication.conf qu'on a c'était tout à l'heure. On va lui mentionner, voilà, si tu veux te connecter au primaire, tu vas le trouver à cet endroit là, avec ce port là, le user et le password pour s'y connecter. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le datasync retry également. Alors je crois que je l'avais mis sur l'autre, non, ah non, on le met juste sur, oui, sur le secondaire. Lui, donc c'est pour essayer de se synchroniser si jamais il a un souci. Et là, du coup, on va redémarrer notre Postgre. Hop, voilà. Voilà, hop. Et donc maintenant, alors si je me rends sur le master, comment je peux faire pour vérifier les choses? Je vais me mettre en tant que Postgre. Ici, PSQL. On va faire un anti/x, ce qui permet d'avoir une vision... plutôt que d'avoir tout sur une ligne avec plein de colonnes et que ça devient un petit peu bonsaï dedans, on va avoir tout sur une seule colonne et ça va être un petit peu plus lisible. On va faire un select étoile from pg stat replication, voilà, et voilà. Et si on regarde, là ça sent plutôt bon, parce que derrière vous voyez qu'ici il a une cliente adresse, et la cliente adresse hein, c'est pas moi ici, hein, c'est, si je regarde ici, hop, c'est le worker, donc c'est parfait, du coup il a réussi à se connecter avec. À côté sur le worker, alors pour vérifier, lui on peut pas lui faire le pg stat replication, donc si je fais un psql, si je fais un anti/x et si je fais un select étoile from pg stat replication, j'ai rien en fait là, parce que là c'est quelque chose qui ne fonctionne que sur les primaires. Moi ce que je vais faire un pg stat wall, alors on peut tabuler receiver, voilà, receiver, voilà,
toc. Alors j'ai oublié de faire le anti-slash x, non, bon, oui, ça va quand même s'afficher correctement. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, bah écoute, moi voilà, je reçois des messages de PG Master 1 sur le port 5432, ma configuration de connexion c'est ça, et a priori ça se passe bien. J'en suis au wall X, alors pour l'instant on a peu d'éléments en fait, hein, mais j'en suis là. Ce qu'on peut faire, c'est faire un create database Toto, la super database Toto, et on va faire un create table, et là on va lui dire ah oui, alors hop, Toto, on va se mettre dans Toto, et on va faire un create table T1, et là on va lui dire ID int, voilà, grosse table. Voilà, on a créé une table, anti-slash dt pour lister les tables, anti-slash L pour lister les bases de données. Hop, voilà. Oui, alors on est resté en mode donc, grand X, mais on a bien notre base de données qui est là. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Est-ce qu'on a bien ce qu'on devrait retrouver? Hop, là j'ai fait une coquille. Voilà, elle va nous faire une erreur. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire anti-slash L. Hop, alors forcément, ça affiche pareil. On est à Toto, super. Donc on a bien Toto. On va se connecter à notre database Toto. Et dans Toto, on va vérifier les tables qu'il y a, et on a bien, étonnamment, notre table T1. Donc ça veut dire qu'on a la réplication qui marche, mais on n'en a pas fini avec les tests pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc là, on a notre réplication qui est fonctionnelle. Maintenant, le tout, c'est de tester le cas où on crash. Donc comment on fait un crash? C'est pas très compliqué, on va se mettre à gauche, systemctl stop, PostgreSQL, toc, j'arrête. Donc là, qu'est-ce qui se passe? À droite, là, pour l'instant, j'ai toujours un secondaire. Quand j'ai pas un failover automatique, ça veut dire que je n'ai pas eu de promotion j'ai pas eu de promotion de switch automatique et d'élection du nœud secondaire. Ce qui est capable de faire finalement Replication Manager, d'où l'intérêt de Replication Manager. Là, je suis obligé d'intervenir à la main dessus, faire un select pg underscore promote. Et là, on va le faire comme ceci, toc, voilà, toc. Et là, maintenant, je suis en mesure d'écrire dessus. Alors, j'aurais pu faire le test. Je suis en mesure d'écrire dessus pour pouvoir travailler. Alors, j'ai toujours mes tables qui existent, donc ma base de données Toto, des éléments dedans. Je pourrais faire un insert into, etc. Enfin, on va pas rentrer dans le truc. Alors, du coup, comment ça se passe derrière pour réconcilier tout ça? Pour réconcilier, finalement, il faut rejouer ce qu'on a fait précédemment, mais sur notre, entre guillemets, ancien primaire. Donc pour faire ça, on va se remettre... donc là, si je fais à droite un pgstat_activity, stat replication, activity, ça va pas me donner ça. Replication, j'ai plus rien. J'ai plus rien, mais par contre, je sais que je suis primaire quand même, puisque de toute façon, voilà, j'arrive à fonctionner et j'ai rien dans la stat replication à côté. Donc ça veut dire que je suis en mesure de travailler. À gauche, donc du coup, j'ai stoppé le PostgreSQL. Ce qu'on va faire, donc on va appliquer la même méthode à peu près. Hein. On va faire un rm-rf de notre pgdata finalement. On va aller ensuite, je vais mettre comme ceci, voilà. On va aller ensuite recopier les éléments qu'on avait copiés précédemment. Alors, peut-être que je remette, parce que j'ai navigué un peu, je ne sais plus si on l'a encore de défini. Hop, voilà, on va remettre la version. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer notre pgbase backup, mais cette fois-ci sur le serveur qui n'est pas master, mais sur le serveur, on va taper sur le worker, qui est notre nouvelle source d'information. Donc là, je resynchronise, je rajoute mon touch hyper important ici. Donc de l'autre côté, il s'en est occupé tout seul normalement. Ensuite, je vais aller remettre mes paramètres de connexion que j'avais mis sur le secondaire, sur le primaire, sur l'ancien primaire. Donc là, je vais dire worker
worker 1, parce que sinon il va pas le connaître. Tout le reste me semble bon. Donc avec ça, on est pas mal. Et on va aussi rajouter le data sync on retry. Toc. Voilà. Maintenant, du coup, on restart notre Postgre, on le start tout court, hein. Notre Postgre ici à gauche. Toc. Voilà. Donc il est en train de démarrer. Et derrière, du coup, on peut relancer notre pgstat activity. Alors, on a sauté le display, mais on va se remettre en mode display. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, bah écoute, voilà, j'ai un client maintenant, c'est un worker, et quoi, c'est un secondaire, hein, finalement. C'est le 190, donc c'est celui de gauche, finalement. Donc, vous voyez que c'est bien parti pour fonctionner. On n'oublie pas de quand même remettre la conf à jour aussi également. Donc, du coup, on se rend dans /etc, PostgreSQL, on va se mettre comme ceci. Donc sur le master, PostgreSQL /16 main, et derrière on va aller dans notre conf d ici, et on va aller supprimer cette ligne là, et cette ligne là, toc. Voilà. Donc à noter un autre élément très important. Donc on a vu que du coup Replication Manager nous permettrait de gérer l'autopromotion. Encore on n'a pas fait le test, hein, mais Replication Manager va nous apporter l'automatisation dans le Select PG Promote finalement, et puis aussi plein d'autres fonctionnalités assez pratiques pour manager justement cet aspect de cluster qui est assez délicate, hein, finalement. Et l'autre élément qui est important à avoir en tête, c'est que là on a fait une promotion, donc on avait un primaire à gauche, secondaire à droite, on a perdu le primaire ici, on l'a passé sur le secondaire, mais comment on fait pour finalement, si j'ai des applicatifs, rediriger leur flux vers le bon serveur en question? Donc là, bah, c'est pas très compliqué. Alors généralement il faut un script pour vérifier à gauche et à droite l'état de qui est primaire. Et derrière, on a deux options. C'est soit on gère d'un point de vue DNS, avec du DNS dynamique, le primaire, en fait. On essaye de le suivre, hein, finalement. Soit de l'autre côté, l'autre solution, c'est de faire un Keep Alive Day, donc, ou UCARP, enfin, tout autre système qui permet de porter une VIP et de déplacer une VIP d'un serveur à un autre, suivant un script ou un résultat de script donné. Alors, d'habitude, je fais du Keep Alive Day, vous l'avez dans la playlist dédiée à PostgreSQL, mais nous, là, on utilisera Consul. Consul possède cette fonctionnalité qui permet de prendre un script local quand on a nos agents et faire en sorte qu'ils vérifient en permanence à une fréquence donnée. Et quand ils ont un résultat qui est différent de celui attendu, qui est le return code de 0, quoi, finalement, et bien, hop, ils considèrent que, bah, du coup, le serveur est down d'un point de vue service Consul. Mais quoi, s'il n'est pas à 0, sinon s'il est à 0, il est up d'un point de vue Consul. Et donc du coup, ça permet de sortir, rentrer les éléments du cluster, du DNS Consul automatiquement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, mettre des pouces bleus, commenter, vous abonner surtout pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On va mettre tout ça en œuvre au fur et à mesure. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.